Juancho rencontre le détective et le remercie d'être venu. Le détective, intrigué, lui demande la raison de sa convocation. Juancho suppose qu'une analyse balistique a été réalisée et qu'elle a dû démontrer que ce n'est pas Yemi qui a tiré. Le détective lui répond que les examens sont en cours et que son équipe sait parfaitement ce qu'elle fait. Juancho explique qu'il s'est renseigné et qu'à ses yeux, le tir a été effectué à bout portant. Le détective le regarde, surpris par ses connaissances, et lui demande s'il était présent lors de l'arrestation. Juancho lui répond que non, mais que Yemi l'a contacté depuis la prison le jour même et qu'elle lui a demandé de lui remettre certains documents. Il tend au détective les papiers officiels relatifs à Yemi. Le détective lit le nom inscrit sur les documents et demande qui est Yemi Montoya. Juancho lui explique que c'est la véritable identité de la femme qu'ils ont arrêtée à tort, connue sous le nom de Tammy. Il précise que Yemi a déjà été envoyée en prison injustement, par Manine et Charlie, pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle avait tout perdu, sa famille, ses proches, son enfant. Elle s'est retrouvée totalement seule. Juancho insiste sur le fait qu'elle vit à nouveau la même injustice. L'histoire se répète, une fois de plus, alors qu'elle est innocente. Il indique que Yemi avait collaboré avec la DEA pour faire tomber Manine. Elle l'avait fait après que Manine avait tenté de la faire tuer en prison, sans succès. Pour sa sécurité, la DEA avait simulé sa mort, permettant à Yemi de revenir sous une nouvelle identité, Tammy. Il explique que Yemi s'était infiltrée à l'Excelsior sous le nom de Tammy pour se rapprocher de Charlie Crew, déterminée à lui faire payer toutes ses fautes. Elle voulait obtenir justice, consciente qu'elle ne pouvait plus faire confiance aux autorités, ni prouver ce qu'elle avait vécu tant d'années auparavant. Il ajoute que Charlie ignore totalement que Tammy et Yemi sont une seule et même personne. Juancho insiste, tout cela n'a rien à voir avec le meurtre de Rema. Tammy et Rema étaient amies. Le détective l'écoute et lui dit qu'il devra vérifier toutes les informations qu'il vient de lui donner. Juancho acquiesce, puis lui demande une dernière faveur, garder secrète l'identité réelle de Tammy. Il craint que si Charlie découvrait qu'elle est en réalité Yemi Montoya, il soit capable de s'en prendre à elle. Il le supplie de protéger cette information. Irma termine l'enregistrement de son tube lorsqu'elle est rejointe par Charlie, visiblement très enthousiaste. Il lui annonce qu'ils vont en faire un duo. Il lui dit que la chanson, même sans avoir encore été lancée sur internet, est déjà prometteuse. Il ne manque plus, selon lui, que sa voix sur le refrain pour que ce soit un véritable carton. Il s'approche d'elle, sûr de lui, et lui affirme que ce titre est un vrai tube. Il en est tellement convaincu qu'il le signe, persuadé que ce morceau passera en boucle à la radio une fois terminé. Irma partage son enthousiasme mais s'interroge. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas sortir la chanson immédiatement? Charlie lui répond que deux choses manquent encore, sa touche personnelle, et le travail de mixage final de l'ingénieur du son. Une fois cela terminé, il promet que la chanson fera sensation. Charlie lui explique ensuite qu'il ne veut pas seulement chanter le refrain, mais créer une vraie collaboration, un featuring, pour que le morceau se démarque. Irma est ravie. Elle trouve l'idée géniale. Elle hésite néanmoins à exprimer une critique. Tous les effets ajoutés par Charlie, selon elle, ne sont pas toujours nécessaires. Elle ne trouve pas que ce soit son style. Mais Charlie, confiant, lui répond qu'elle va devenir célèbre à l'échelle mondiale, et que pour cela, elle doit lui faire confiance. Il enchaîne en parlant du clip de la chanson Mentir. Il lui dit qu'il a déjà quelques idées. Irma devra apparaître très sexy, élégant, et bien sûr accompagnée du meilleur, c'est-à-dire lui. Elle comprend alors qu'il souhaite aussi apparaître dans le clip. Elle trouve ça super, même si l'annonce la surprend un peu. Charlie, séducteur, lui demande ce qu'elle attend, s'ils ne devraient pas s'embrasser. Il lui lance un regard intense. Pendant ce temps, Catalina appelle Juancho. Sa voix est différente, inquiète. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Juancho remarque son ton étrange et lui demande ce qui se passe. Catalina lui propose qu'il parle en personne. Juancho lui répond qu'il a un rendez-vous mais qu'il la rappellera ensuite. C'est à ce moment-là qu'elle lui annonce brutalement, avant de raccrocher, qu'elle est enceinte. De son côté, le détective poursuit ses investigations sur Yemi. Son collaborateur lui rapporte qu'il a réussi à parler à l'agent Rizzo. Celui-ci a confirmé que toutes les informations fournies par Juancho Meza sur Tammy étaient vraies. Il a également exprimé des regrets concernant Yemi Montoya, affirmant qu'elle avait toujours été très coopérative, bien qu'elle s'était tue. Il ajoute qu'au moment de l'enquête sur Manine, Rizzo travaillait sur une affaire de blanchiment d'argent, et qu'il avait de forts soupçons sur le neveu de Manine, Charlie Crew. Le détective demande à récupérer tous les éléments que Rizzo aurait pu rassembler sur Charlie. Mais son employé lui répond que l'agent n'avait rien en sa possession. Il s'était focalisé uniquement sur Manine, puis était retourné aux États-Unis. Le détective conclut en demandant quand le rapport balistique sera disponible. On lui répond qu'il sera prêt dès le lendemain matin. Le détective reçoit dans son bureau le comptable qui avait été engagé par Rema Granados. Il l'interroge sur les conclusions de l'audit financier qu'il avait mené au sein d'Excelsior. Le comptable révèle qu'il y avait énormément d'anomalies, des chiffres manipulés, de gros retraits d'argent en espèces, des actifs et passifs suspects, ainsi que des achats incohérents avec leur valeur réelle sur le marché. Le détective lui demande s'il avait fait part de ces irrégularités à quelqu'un d'autre. Le comptable répond que non, car Rema avait insisté pour qu'il ne lui en parle qu'à elle seule. C'est elle qui l'avait engagé et elle tenait à garder le contrôle total sur les informations trouvées. Lorsqu'il lui avait exposé ses découvertes, Rema n'avait pas donné de nom précis, mais il avait compris que la personne responsable faisait partie du cercle proche, quelqu'un de l'entreprise. Il croit que cette personne n'avait pas accès directement à la comptabilité, car tout ce qui concernait la finance, c'était Rema qui le gérait entièrement.
Le détective lui demande alors ce qu'il sait du comptable précédent. L'homme lui répond que, d'après ce qu'il sait, Rema l'avait licencié, mais il n'en sait pas plus. Avant de terminer, le détective l'informe qu'une descente sera prochainement menée à l'Excelsior, et qu'il ne doit absolument en parler à personne. Le comptable accepte, promettant de rester à disposition et d'apporter tout complément d'information si nécessaire. De son côté, Charlie discute avec Axel au sujet de leur projet musical. Il lui annonce qu'il veut sortir officiellement la chanson avec Irma dès aujourd'hui. Il va même poser sa voiture pour en faire la promotion. Il est persuadé qu'Irma a un énorme potentiel et qu'avec lui à ses côtés, elle va tout déchirer. Puis il rappelle à Axel qu'il lui avait promis de lui envoyer une chanson. Axel lui dit qu'il travaille dessus actuellement. Charlie lui rappelle qu'il veut du neuf, du flow, quelque chose qui fasse danser les gens dans les clubs. Axel, un peu agacé, lui rétorque qu'il bosse déjà jour et nuit sur le projet. Il lui rappelle que même à l'époque, quand ils étaient fauchés, il faisait déjà ça. Charlie lui dit qu'il se souvient très bien, et qu'il n'a pas oublié qu'Axel avait laissé tomber. Il souligne que maintenant, grâce à lui, Axel a une situation en or, un job de rêve, et qu'il prend soin de lui. Il attend en retour de l'engagement total. Puis, Charlie lui confie une consigne. Il veut qu'Axel aille voir les jeunes artistes et leur demande d'envoyer leurs chansons. Mais il insiste sur un point. Aucun crédit ne leur sera accordé. Ils ne seront pas mentionnés. Il considère que leur permettre de participer est déjà une opportunité en or. Axel est surpris et lui demande pourquoi ces jeunes accepteraient de donner leurs morceaux sans même être crédités. Charlie répond froidement que c'est à prendre ou à laisser. Les chansons, une fois en sa possession, lui appartiennent, à lui seul. Catalina confronte Juancho avec colère et déception. Elle lui reproche d'avoir pris seule la décision de rompre, tandis qu'elle, de son côté, doit désormais faire face à une grossesse inattendue. Elle lui fait comprendre qu'elle aurait voulu partager cette nouvelle différemment, mais qu'elle a été poussée par sa mère, Gloria, à lui en parler. Juancho est sous le choc, ne sachant pas vraiment comment réagir. Il lui rappelle qu'ils sont séparés et que la situation n'est pas idéale pour avoir un enfant. Catalina réplique qu'elle saura se débrouiller seule, sans lui, que ni elle ni son bébé ne manqueront de rien. Juancho s'énerve légèrement et lui demande d'arrêter de dire des absurdités. Il essaie de reprendre le dialogue sur une base plus calme, parlant de l'organisation et de la responsabilité qu'ils devront assumer ensemble. Catalina, blessée, lui rappelle qu'elle a voulu lui cacher sa grossesse parce qu'il avait déjà acté la fin de leur mariage, et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Gloria, qui assiste à l'échange, s'interpose avec fermeté. Elle reproche à Juancho son attitude et l'accuse de manquer de respect à sa fille. Elle affirme qu'elle ne laissera personne faire de mal à Catalina. Juancho tente de rassurer, affirmant qu'il assumera tout ce qu'il faut, pour Catalina et pour leur enfant. Mais Catalina le repousse à nouveau, lui disant qu'elle ne veut pas de sa pitié. Gloria lui lance alors une remarque acerbe, en lui disant qu'il finira par payer le prix de ses actes. Juancho, sans se justifier davantage, lui répond avec calme qu'elle a raison et la félicite pour son franc-parler. Pendant ce temps, le détective rend visite à Charlie Cruz pour lui poser quelques questions. Il entre dans le bureau, poli, mais ferme. Il lui demande s'il se souvient de Giovanni Mora, l'ancien comptable d'Excelsior. Charlie feint l'étonnement, puis répond vaguement. Il prétend que Mora ne travaille plus là, qu'il ne s'occupe pas de ses affaires, et que tout ce qui touche à la gestion financière était entre les mains de Rema. Le détective insiste, rappelant que Mora aurait été licencié pour malversation. Charlie, visiblement mal à l'aise, continue à éluder, puis abrège rapidement l'entretien en remerciant le détective et en le raccompagnant vers la sortie. Aussitôt après, Charlie appelle Lucio. Il est furieux, il lui reproche de ne jamais répondre à ses appels. Lucio réplique froidement, disant qu'il n'a simplement pas entendu. Charlie lui explique que Giovanni Mora, l'ancien comptable, pourrait représenter un gros problème. Il faut le retrouver rapidement pour le faire taire en lui donnant de l'argent. Lucio, cynique, propose plutôt de le faire disparaître définitivement, comme il pense que Charlie aurait dû le faire avec Yemi. Charlie le recadre, énervé. Il lui rappelle que ce genre de solution n'est pas viable, que tout ne peut pas être réglé par un meurtre. Mais Lucio insiste, pour lui, se débarrasser de Yemi, c'est la seule option. Il révèle qu'elle a été transférée dans une prison pour femmes, et qu'il connaît des gens capables de l'éliminer là-bas, à condition d'être payé. Charlie finit par céder, mais à une condition. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, il veut voir Yemi. Lucio comprend immédiatement que Charlie veut mettre en scène sa posture de victime. Il ironise en lui demandant s'il compte lui faire un baiser de Judas avant la fin. Puis, plus grave, il lui demande s'il sait vraiment ce qu'il fait. Les médias annoncent en direct une nouvelle importante. Le transfert de Tammy Andrade vient tout juste d'être approuvé par le juge 43 du district. Elle doit quitter la prison actuelle dès le lendemain pour être placée dans un établissement pour femmes, dans le nord du pays. La directrice de la prison a confirmé cette information à la presse. Tammy, considérée comme la principale suspecte dans l'affaire du meurtre d'Emma Granados, attendra donc son jugement dans cette nouvelle prison. En attendant, les autorités attendent les résultats du rapport balistique pour éclaircir les circonstances précises du crime. Pendant ce temps, Axel, très excité, appelle Charlie. Il pense avoir trouvé le prochain tube. Il insiste sur le fait que la chanson est un hit potentiel. Mais Charlie, occupé avec sa fille, lui répond qu'il écoutera le morceau le lendemain. Axel insiste encore, expliquant que le refrain est accrocheur et qu'il faut absolument qu'il l'écoute. Mais Charlie coupe court à la discussion. Axel, frustré et agacé, se parle à lui-même, se plaignant que Charlie trouve toujours du temps pour ses soins personnels mais jamais pour sa musique. Il commence à perdre patience, et en visionnant une vidéo de Charlie quittant les locaux au moment de la mort de Rema, il semble de plus en plus en colère. De son côté, Eric retrouve Patty, une chanteuse qu'il admire. Il la salue chaleureusement, heureux de la voir. Elle sort tout juste d'un enregistrement et s'excuse d'être un peu en sueur. Eric la félicite et lui dit combien il aime ce qu'elle fait, en particulier une chanson qu'elle interprète. Elle le remercie et lui rend le compliment. Eric avoue qu'il écrit lui aussi, mais qu'il traverse parfois des blocages. Il lui demande comment elle trouve l'inspiration. Patty lui répond avec sincérité. Pour elle, le secret,
c'est de ne pas trop réfléchir. La musique vient des tripes, elle doit être vécue. Elle explique qu'on ne doit pas chercher à prouver quoi que ce soit, simplement à exprimer ce qu'on ressent, à dire au monde qui l'on est. Parfois, les messages sont importants, parfois plus légers, mais dans tous les cas, il faut rester vrai. Elle lui dit aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la scène est un refuge, on y est chez soi, protégé, et c'est là que l'on peut être vulnérable, authentique, sans être jugé. Touché par ses paroles, Eric exprime sa gratitude. Il se dit heureux d'avoir fait sa connaissance. Patty le rassure, elle voit en lui une personne au grand cœur, et c'est tout ce qui compte pour réussir dans la musique. Eric, ému, prend une photo avec elle pour immortaliser ce moment. Gloria tente de réconforter sa fille qui, enceinte et bouleversée par la fin de son mariage, refuse de manger. Elle lui propose du melon et des fraises, ses fruits préférés, mais Kata refuse. Gloria ne comprend pas la réaction de sa fille. Kata, effondrée, exprime son désespoir. Son mariage est un échec, elle sera une mère célibataire. Gloria tente de relativiser. Juancho a promis d'assumer son rôle de père, même à distance. Mais Kata n'accepte pas cette solution. Elle voulait une vraie famille. Gloria essaie alors de l'encourager à se relever, à se battre. Kata lui demande contre qui se battre. Gloria est claire, contre la femme qui a détruit son mariage. Et surtout, elle lui rappelle qu'elle possède une chose que l'autre femme n'a pas, un bébé. Elle l'incite à utiliser cette grossesse comme une force. Charlie, rongé par la douleur et la haine, demande au détective à pouvoir parler à Tammy. Il veut la confronter directement. Le détective, d'abord réticent, explique que Tammy maintient son innocence. Mais Charlie insiste, il veut qu'elle lui dise en face pourquoi elle a tué Rema, qu'elle lui avoue tout. Finalement, le détective accepte, pensant qu'il pourrait ressortir quelque chose de cette confrontation. Un employé, surpris, demande au détective pourquoi il autorise cela. Le détective répond qu'il est curieux de voir ce qui en ressortira, envisageant que Tammy puisse se compromettre malgré elle. Juancho va voir Zulma, pour lui demander de l'aide. Il est perdu et veut faire quelque chose pour aider Tammy. Zulma est de son côté. Elle dénonce la monstruosité de Charlie et son impunité. Juancho propose de créer un réseau de soutien pour Tammy, avec un hashtag viral, comme hashtag la vraie histoire ou croisillon l'inverse du décor, pour montrer qu'il existe deux versions à chaque histoire. Zulma approuve, soulignant l'importance de faire du bruit sur les réseaux pour exposer les incohérences du récit de Charlie. Elle accepte de l'aider sans hésitation. Dans la salle d'interrogatoire, Charlie et Tammy se font face. Charlie entre, furieux, reprochant à Tammy de lui avoir menti depuis le début. Il l'accuse de ne pas être venu au studio par admiration pour lui, mais uniquement pour infiltrer son entourage et l'espionner. Tammy réplique qu'il n'est lui-même qu'un menteur, un escroc et un assassin. Charlie l'accuse d'avoir tué Rema par obsession pour lui, pour se venger de son rejet. Tammy mit tout en bloc. Elle lui rappelle qu'elle et Rema étaient amies, mais Charlie insiste, selon lui, elle a tué parce qu'il ne voulait pas d'elle. Tammy retourne l'accusation, affirmant que c'est Charlie qui a engagé Lucio pour tuer Rema, car elle s'apprêtait à le dénoncer. Charlie nie encore, mais Tammy pointe leur longue relation avec Lucio, leur magouille passée. Elle rappelle qu'elle a fait tomber Manine, son oncle, et qu'elle est prête à faire de même avec lui. Charlie tente de la déstabiliser, prétendant qu'elle finira en prison. Tammy reste droite, il ne sait pas encore qui elle est vraiment, mais il va bientôt le découvrir.